Bienvenue à l'expo de Goldorak à Goldorak qui se tient à la Maison de la Culture d'Amiens jusqu'au 2 octobre 2022. Dans cette vidéo, je te propose un rapide tour d'horizon afin de cerner l'essentiel de cette exposition. L'auteur Denis Bajram est ici mis à l'honneur durant cette période où se tient à Amiens le Festival de la BD. C'est d'ailleurs lui qui a dessiné l'affiche du festival. L'exposition qui lui est consacrée va te permettre de mieux appréhender son travail sur l'album Goldorak, suite de la série animée des années 70. Tu pourras retrouver tout au long de cette visite plusieurs objets collector appartenant à l'auteur. Des jouets, des figurines, des BD, des vinyles. Certains sont des vestiges de son enfance, d'autres ont été chinés au fil du temps. Mais bien souvent, ce sont des fans qui lui ont offert. Denis Bajram explique à ce propos préférer collectionner des objets ayant vécu plutôt que de posséder des objets collector neufs à peine sortis de leur emballage. Cette exposition, située en deux parties et sur deux niveaux, présente l'œuvre de Denis Bajram. L'un des deux niveaux est entièrement consacré à la création de l'album Goldorak. C'est cette partie que tu vas pouvoir découvrir durant cette vidéo. Cet album est le fruit de 5 années de création, entre 2016 et 2021, année de sa sortie. Durant cette visite, tu vas pouvoir retrouver affichés sur de gigantesques pans de mur plusieurs dessins extraits de l'album, ainsi que la plupart des planches qui te sont expliquées grâce à des textes apposés près de chacune d'entre elles. Cette approche permet de faire toute la lumière sur la création de cet album, composé à 5, puisque Denis Bajram ne se sentira pas de porter le projet à lui tout seul. Chaque éclairage d'une planche nous fait tour à tour sa révélation. On comprend par exemple pourquoi le célèbre Ovéter d'Alcor est présent dans cet album. On aurait pu effectivement penser qu'avec la construction de l'Alcorak, celui-ci serait passé aux oubliettes. Mais Denis Bajram nous explique avec justesse que ce petit vaisseau symbole des premiers épisodes et indissociable d'Alcor ne pouvait ainsi disparaître dans cette suite empreinte de nostalgie pour toute une génération, tellement impatiente et heureuse de retrouver ce petit vaisseau, les ayant accompagnés durant les premiers épisodes de cette saga. Il sera d'ailleurs marqué du chiffre 2, clin d'œil fait au premier vaisseau détruit face aux nombreuses attaques de Vega. Cette exposition recèle de trésors et l'on comprend combien la création de cet album a été, pour ses créateurs, à la fois un challenge, presque un pari fou, et en même temps un immense honneur, tant son auteur Go Nagai contrôle son œuvre. Or, le pari est largement gagné. L'album sera numéro 2 des ventes de BD durant l'année de sa sortie, juste derrière Astérix. Une salle de projection dont les murs sont également tapissés de dessins de l'album te permettra d'aller plus loin avec des interviews des auteurs. Il te faudra compter plus d'1 heure de visite pour prendre le temps d'appréhender l'ensemble de cette expo qui te renvoie à une nostalgie douce pour les plus vieux fans et à une découverte ou redécouverte de l'album pour les non-initiés. Si tu souhaites aller plus loin dans l'exploration de cette exposition, j'ai également mis en ligne sur la chaîne une version longue de cette expo que tu retrouveras en lien à la fin de cette vidéo et qui te permettra une lecture de chaque texte accompagnant et expliquant les planches de l'album. Si Goldorak te passionne tout comme moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je mettrai par la suite d'autres vidéos sur le sujet, notamment pour le mois de septembre,
une découverte de la BD Dynamic Hero, qui est un crossover entre les différents personnages créés par Go Nagai et également la suite directe de la série animée Goldorak de 1978. J'espère que cette vidéo t'aura permis de passer un bon moment. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!